Bonjour à tous, c'est bientôt la rentrée et je suis sûr que si vous avez des ados ou des pré-ados, ils vous tannent pour avoir un smartphone comme leurs copains-copines. Alors là, il y a deux solutions, soit vous leur refilez un ancien smartphone ou soit vous leur achetez un téléphone pas cher. Mais par contre, pour pas qu'ils soient à la rue, il faut quand même un téléphone convenable. Et là, je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Donc on va tester aujourd'hui un smartphone de la marque Blackview. Si vous ne connaissez pas cette marque, elle est quand même relativement connue, notamment pour ses téléphones robustes, ses smartphones standards aussi évidemment comme celui-ci. Blackview propose aussi des tablettes et également des tablettes pour enfants et tout un tas d'accessoires, écouteurs et même des mini PC. Si vous voulez en savoir plus sur cette marque et les produits qu'elle propose, je vous mets dans la description le lien de la boutique Blackview. Je vous mets également le lien de ce smartphone qu'on va tester aujourd'hui, c'est le Blackview Color 8 qui existe en 3 couleurs, en bleu, en noir ou en violet. Ici, j'ai choisi la couleur violet, évidemment, puisque ma fille m'a réclamé un smartphone pour la rentrée, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va commencer par le déballage, ensuite on fera quelques tests, quelques essais, on lancera quelques benches, et puis je vous retrouverai en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce smartphone, le Color 8 de chez Blackview. Avant de procéder au déballage proprement dit, je vais vous parler des caractéristiques de ce smartphone. Il existe en plusieurs tailles de mémoire, moi j'ai choisi le 16 Go de RAM, donc de mémoire vive, la mémoire qui sert au fonctionnement des applications quand elles sont ouvertes, et 256 Go de stockage, c'est le maximum qu'on peut trouver sur ce modèle, mais il faut savoir qu'on peut l'étendre également avec une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, donc il y a vraiment de quoi mettre du stockage dans ce smartphone. Donc là j'ai choisi la version la plus grosse, donc 16 Go, 256 Go, parce que avoir de la mémoire vive 16 Go c'est vraiment important pour éviter les ralentissements, et puis le stockage avec toutes les photos, les vidéos qu'on prend maintenant, 256 Go c'est pas du luxe, et puis vous verrez le prix dans la description, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver de passer sur le modèle avec le gros stockage. Ce modèle est livré en Android 13 et il y a une surcouche docOS 4.0, on regardera tout à l'heure à quoi ça correspond, je vous montrerai évidemment tout à l'heure quand on va déballer le smartphone et quand je vais le démarrer, surtout à quoi ressemble ce système d'exploitation. Dedans on a une batterie de 6000 mAh, donc ça c'est une grosse batterie, donc j'espère qu'on aura une grosse autonomie. Évidemment, je vais faire le test. Pour recharger cette batterie, on a une charge de 18 watts. Alors ils disent charge rapide, 18 watts, oui, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant, mais il faut savoir qu'il existe quand même beaucoup plus rapide. Maintenant, faut pas oublier qu'on est sur un téléphone vraiment pas cher, mais pourtant il est vraiment très musclé. On a une caméra de 50 mégapixels à l'arrière et une caméra selfie de 8 mégapixels, un écran de 6,75 pouces au format 29e, donc c'est plus grand que le 16 neuvième, c'est beaucoup plus long. Donc c'est un écran vraiment très grand, vous allez voir tout à l'heure. Au niveau processeur, c'est un processeur 8 cœurs qui va jusqu'à 2 GHz. C'est le processeur Unisoc T616. Le smartphone est Dual SIM 4G. Vous avez le Wi-Fi 5 GHz, donc ça c'est bien. La reconnaissance faciale, le capteur d'empreinte sur le bouton d'alimentation sur le côté, je vais vous montrer également. Une localisation GNSS avec le GPS plus GLONASS, Baidu et Galileo. L'épaisseur du smartphone c'est 9,1 mm et il pèse 214 grammes. Allez, on déballe tout de suite ce smartphone et on va le regarder de plus près et plus en détail. Allez, rapprochez-vous. Voici donc la boîte de ce smartphone, le Color 8 de Blackview. On a ici dans le coin la capacité qui est indiquée, 16 Go de mémoire vive et 256 Go pour le stockage. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, on a ici une protection d'écran, protection rigide. C'est dommage qu'elle ne soit pas installée directement sur le smartphone, à moins que ce soit une deuxième de secours. Ça, c'est le smartphone, donc comme je vous l'ai dit, un couleur violet, ça c'est la couleur que j'ai choisie, et il est livré avec sa protection silicone de marque Blackview, c'est marqué sur le côté. On a donc les deux objectifs d'appareil photo ici derrière, le flash LED, tout ça c'est du plastique derrière, et c'est mat, ça laisse pas de traces de doigts, ça c'est pas mal. Allez, on va enlever la protection. Comme vous voyez, l'écran est magnifique. On a sur le côté le bouton volume haut et bas, c'est un seul bouton en fait. Ici, le bouton power qui sert aussi de capteur d'empreinte. Sur le bas, on a un haut-parleur, la prise micro USB-C pour le recharger, un micro ici, une prise jack 3.5 pour les écouteurs. Sur le côté gauche, ici, on a le logement pour les deux cartes SIM et la carte micro SD, je vais vous montrer ça tout de suite. Et sur la partie haute, on n'a rien du tout. Et si on regarde bien ici, on a l'objectif de la caméra selfie et juste au-dessus, une encoche très discrète pour le haut-parleur quand vous êtes évidemment au téléphone. Voilà, donc de très belles finitions pour ce smartphone Blackview. Je vais remettre ça, c'est pas le moment de l'abîmer. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte avant de regarder le téléphone de plus près. On a le pinoche pour aller ouvrir le tiroir SIM. Ah tiens, on va aller regarder tout de suite le tiroir SIM, comme ça je vais vous montrer. Ouais, évidemment, j'ai bien fait de remettre la coque. Je vous montre tout de suite le tiroir SIM. Donc on met ça dans le petit trou.
Et la particularité de ce tiroir SIM, vous allez peut-être être surpris. On a ici l'emplacement pour la carte microSD, un emplacement pour une carte SIM et un deuxième emplacement pour une deuxième carte SIM. Donc là, vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir à la fois le dual SIM, deux cartes SIM plus l'extension mémoire. Il n'y a pas beaucoup de smartphones qui proposent ça. En général, la deuxième carte SIM partage le même emplacement que la carte micro SD. Donc dès que vous rajoutez une carte micro SD, vous n'avez plus qu'une seule SIM. Et là, c'est vraiment bien. On a les deux SIM en plus de l'extension mémoire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a évidemment le chargeur. Voilà, un chargeur 18 watts de marque Blackview avec une prise USB ici, et on a évidemment le câble qui est fourni, micro USB-C. Dans la boîte, on n'a rien d'autre. Je m'attendais à trouver peut-être des petits écouteurs filaires, mais non, on n'a pas d'écouteurs qui sont livrés avec. Ici, on a la notice très succincte, hein. On a du français quand même. On nous explique comment installer la carte SD, comment allumer le téléphone, comment changer de langue. Voilà, il n'y a pas grand-chose dans cette notice. En même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Hein. On est sur un smartphone Android. Maintenant, tout le monde connaît Android par cœur. Eh bien, on va procéder au premier allumage. Donc, je vais rester appuyé sur le bouton Power. Très sympa l'animation. Donc là, on nous demande de changer de langue. On va évidemment choisir le français. France. Alors, j'ai pas encore mis de carte SIM, donc on va ignorer. Je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Donc là, vous pouvez récupérer toutes vos applications, vos contacts, etc., votre compte Google. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et si je l'avais fait, ça aurait pu permettre de récupérer l'intégralité de toutes mes applications sans devoir les réinstaller toutes entièrement. Donc là, je me connecte à mon compte Google. Donc là, je peux l'utiliser pour moi-même ou pour un enfant. Voilà, là, j'ai validé la création de mon compte Google. Il m'a posé encore 2-3 questions, je ne vous montre pas parce qu'il y avait mon adresse mail qui était affichée à l'écran. Là, je saisis un code après avoir créé le compte Google. Maintenant, je peux configurer mon empreinte. Donc, on m'explique comment je dois faire. Je pose le doigt sur le capteur. Je le repose plusieurs fois de façon différente. Voilà. Je peux aussi utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale. Bon, ça, moi, je l'utilise jamais, donc je vais mettre non, mais il faut savoir que c'est possible. Donc là, on nous parle de l'assistant Google. Voilà, ensuite, on peut faire différentes choses. Je le ferai plus tard si besoin. Moi, j'aime bien la navigation à 3 boutons. La navigation gestuelle, c'est soit un geste vers le haut, vers la droite ou vers la gauche, et ça remplace donc les 3 boutons. Moi, je suis habitué aux 3 boutons. Et voilà, on arrive sur l'écran du smartphone. On a nos applis Google ici. On a le Play Store qui est accessible ici. Vous allez pouvoir rechercher évidemment toutes vos applications. Alors, on va voir ce qu'il y a comme applications installées dans l'appareil. Je vous laisse regarder, il y en a pas mal. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des applications installées de force, entre guillemets, et qui ne serviraient pas à grand chose. Apparemment, non, il n'y a pas d'application indésirable sur ce smartphone. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, j'ai une mise à jour à télécharger. Évidemment, je le fais tout de suite, hein, j'attends pas plus longtemps. Autant le faire quand on n'a pas beaucoup de choses installées dans le smartphone, parce qu'au cas où ça se passe mal, ça évite de faire un reset et de tout réinstaller. Pendant que la mise à jour s'installe, on va aller regarder un petit peu l'interface du smartphone, notamment les paramètres. Donc là, on est vraiment sur de l'Android 13 classique. Hein. On a bien la luminosité adaptative de l'écran, on a le mode sombre, confort des yeux. Voilà, l'affichage fluide, ça c'est les 90 Hz qu'on retrouve ici. Donc ça c'est le mode intelligent qui va régler automatiquement les 90 Hz. Quand on bouge l'écran rapidement, on voit que c'est beaucoup plus fluide comme ça quand on est en 90 Hz plutôt qu'en 60 Hz. Vous le verrez peut-être pas vous sur la vidéo, moi effectivement à l'œil nu je vois que c'est beaucoup plus fluide avec le 90 Hz. Personnellement, moi je n'utilise jamais les Hertz au maximum, donc on va se mettre en standard pour mesurer tout à l'heure l'autonomie de ce smartphone. Voilà, donc on a différents paramétrages, hein. C'est du grand classique. On va aller voir la version logicielle. Voilà, donc le fameux DocOS 4.0, le voici. Donc notre fameux processeur 8 cœurs 2 GHz, la batterie 6000 mAh. La RAM, on est à 8 plus 3, ça fait 11, ça veut dire que pour avoir les 16, il faut faire 8 plus 8. Pendant que la mise à jour se termine, on va tester le déverrouillage par empreinte, donc je vais éteindre le smartphone. C'est assez rapide, ça met une demi-seconde à peu près pour lire mon empreinte. Voyons le CPU-Z qui va nous donner des informations déjà sur le processeur. Donc on a une vitesse entre 614 MHz et 1,95 GHz. Donc on n'est pas tout à fait à 2 GHz, mais pas loin. Donc on est bien sur le T616 8 cœurs.
Donc ça, c'est l'appareil, donc screen densité 260 dpi, c'est pas énorme. Total RAM, on est là sur 8 Go, mais il faudrait que je le redémarre pour passer sur plus. Sur système, on est bien en Android 13. Ça, c'est les informations de la batterie. Ça, c'est les informations de température. Ici, on a quelques sensors. On utilisera plutôt l'autre application, ce sera mieux. On va prendre l'application sensor. Donc là, on a un accéléromètre, on a un capteur de luminosité qui doit être vers le haut. Vous voyez, quand je passe mon doigt, je change les valeurs de luminosité. Un capteur de proximité qui doit être lui aussi en haut. Vous voyez, quand je mets mon pouce au-dessus, on passe entre 5 cm et 0. On a un compteur de pas. Ici, je dois autoriser pour la connexion GPS. Là, je suis dans la maison, il l'a trouvé vraiment rapidement. Hein. Alors, la précision, elle est que à 12 mètres pour l'instant parce que je suis dans la maison. Mais en tout cas, le fixe s'est fait très rapidement. On a les informations de batterie, la date et l'heure, la RAM, là on est encore sur 8, il faut que je le redémarre pour voir s'il a pris en compte mes 16, le stockage, le micro, voilà, le micro quand je parle évidemment les dB ça augmente, la caméra arrière de 12,5 mégapixels indiquée ici, c'est étonnant parce qu'on disait 50 sur la boîte, la deuxième caméra 0,3 mégapixels, et la caméra frontale 8 mégapixels. Allez, on attend la fin de la mise à jour, ensuite je vais le redémarrer pour qu'il prenne en compte mes 16 Go de mémoire. Je vais redémarrer l'appareil, comme ça on va vérifier si j'ai pu mettre à jour et avoir mes 16 Go de mémoire comme annoncé sur la boîte. Voilà, là au niveau de la RAM, je suis bien à 8 plus 8, donc je suis bien à 16 Go de RAM. Alors c'est la première fois que j'ai ce type de choses moi sur un smartphone. Ce que je suppose c'est qu'il y a réellement 8 Go de RAM dans l'appareil et qu'on peut avoir 8 Go de RAM supplémentaires mais du coup qui seraient utilisés sur cette mémoire là de 256 Go. Si vous avez des informations à ce niveau là, je vous invite à m'indiquer ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, on va regarder vite fait l'appareil photo. Voir ce qu'on a comme possibilité. Donc on a le 50 mégapixels ici. Peut-être que c'est de l'extrapoler, je ne sais pas trop exactement. On a la vidéo ici, la prise de vue, un mode portrait, un mode beauté. Bon, ça ressemble quand même à l'Android classique, sauf peut-être le 50 mégapixels devant ici. En mode prise de vue, on a différents paramètres en haut de l'écran. On peut déjà activer ou pas le flash ici, donc soit flash automatique, soit flash forcé, ou flash permanent. Ensuite, on a ici le mode HDR qu'on peut régler en automatique ou alors en forcé. Ici, on a le retardateur, on peut le mettre sur 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Ici, on a différents presets de couleurs d'image. Voilà, il suffit de les changer comme ça. Et en haut à droite, on accède directement aux différents paramètres. Alors je suis allé faire quelques photos et quelques vidéos et avant de vous les montrer en plein écran, je vais vous parler de ce mode 50 mégapixels que j'ai utilisé. Ce mode 50 mégapixels, effectivement, il fait des photos en 50 mégapixels, 8160 par 6144. Mais on a vu tout à l'heure dans les caractéristiques de l'application Sensor que le sensor de ce smartphone, eh bien que le capteur, c'est un capteur 12 mégapixels. Et quand je fais une photo en mode standard, celle-ci, j'ai effectivement une photo en 12,5 mégapixels. Donc je suppose que les photos en 50 mégapixels sont des photos extrapolées, c'est-à-dire que le smartphone génère avec de l'intelligence artificielle des pixels supplémentaires pour arriver à cette dimension. Dites-moi si mon raisonnement est correct dans les commentaires. Donc j'ai fait différentes photos. Ici, une photo en mode portrait, on voit un petit peu de flou en arrière-plan. Ici, j'ai essayé un autre mode portrait, mais en réduisant le flou. Et ici, j'ai mis un flou maximum en mode portrait. Allez, je vous montre tout de suite ces tests en plein écran. J'ai commencé par faire deux photos, une en 50 mégapixels et l'autre en 12,5 mégapixels. Et si on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'entre 50 mégapixels et 12,5 mégapixels, il n'y a pas grande différence. Donc ça vaut pas forcément le coup d'utiliser le mode 50 mégapixels qui va générer des fichiers beaucoup plus gros que le mode 12,5 mégapixels pour au final avoir très peu d'amélioration. Ici j'ai testé le zoom numérique 4 fois. Ensuite j'ai fait d'autres photos en mode 12,5 mégapixels sans zoomer. Là, j'ai testé en intérieur avec très faible éclairage et puis j'ai essayé également avec le flash. Là, j'ai pas utilisé l'objectif selfie, j'ai utilisé l'objectif arrière de l'appareil photo. Là, j'ai testé avec un lever de soleil et on voit que finalement, dans les zones sombres, ça se comporte plutôt pas mal. Là, j'ai testé le mode portrait avec une profondeur de champ maximum, ce qui veut dire que le premier plan et l'arrière-plan sont nets. Ensuite, j'ai augmenté un petit peu le flou sur l'arrière-plan et on termine par un flou maximum sur l'arrière-plan, sachant que l'information qui est donnée quand on fait les réglages, elle est inversée. La valeur F est inversée. Si vous êtes amateur de photos, vous allez le remarquer tout de suite, sinon c'est pas dérangeant.
Et on termine avec le mode macro, c'est vraiment pas fameux, on a des images en 640-480 qui sont vraiment pas nettes, hein. Ça utilise le deuxième objectif arrière de l'appareil photo, c'est vraiment pas top, hein. Je vous conseille, si vous voulez faire du coup un petit peu de macro, c'est de vous mettre en mode normal, 12,5 mégapixels, et donc vous aurez des photos de taille de 4080 par 3072, et vous pourrez après donc zoomer dans l'image pour avoir quelque chose de plus net. Là j'ai pris une photo de la boîte en mode 12,5 mégapixels, ça permet vraiment de voir des détails, là ça m'arrive des fois quand j'arrive pas à lire certaines choses, de prendre une photo puis de zoomer. Voilà une vidéo en 1080p 30 images par seconde, je parle à 30 cm du smartphone. Je vais faire un petit zoom numérique, zoom 4 fois. Voici donc le mode selfie, je tiens le smartphone à bout de bras. On est donc maintenant avec la caméra selfie et je parle à peu près 70 cm du smartphone. Petit regret sur ce smartphone, on n'a pas la fonction grand angle qu'on peut avoir sur certains autres modèles. Mais malgré tout, l'angle est relativement large. Bien sûr, évidemment, si vous voulez une fonction grand angle, eh bien là on ne l'a pas. Alors ça, c'est mon test d'autonomie. Ce que je fais toujours sur les smartphones, c'est que je lance cette vidéo YouTube. C'est une vidéo qui dure 12 heures, hein, donc ça, je suis sûr comme ça de mesurer l'autonomie du smartphone sans qu'il s'arrête. Et donc là, j'ai obtenu une énorme autonomie, vous allez voir. Donc ça, c'est une vidéo YouTube, hein, c'est la vidéo sur les tortues. Donc là, on voit déjà que l'écran, hein, il est quand même magnifique, hein, bien que ce soit pas un OLED. On a un angle de vue qui est plutôt pas mal. Donc il faut quand même rester à peu près en face du téléphone, évidemment, pour avoir la luminosité maximum. Les couleurs sont belles. L'écran remplit presque la totalité du smartphone. Vous voyez, on a juste un petit peu en bas ici, un petit bord. Mais sinon, tout le reste, on est presque au bord du smartphone à 2 ou 3 mm. Donc ça, c'est vraiment bien avec la petite encoche sur la caméra selfie. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Et puis on va aller voir du coup combien de temps cet écran a pu rester allumé avec la vidéo qui tourne. Donc pour ça, je vais aller dans les paramètres de batterie. Donc là, je suis à 7% de batterie, hein, donc voilà, je l'avais chargé au maximum évidemment quand j'ai commencé le test. Vous voyez qu'on a ici un temps d'utilisation de 15 heures, sauf que ma vidéo, elle s'est arrêtée ici parce que le smartphone a tué l'application YouTube. Je précise que si l'application a été tuée, c'est pour des soucis d'économie d'énergie. On peut évidemment configurer le smartphone pour protéger certaines applications pour qu'elles ne soient pas tuées par le système. Donc on va quand même avoir la durée exacte de YouTube, puisque ici vous voyez qu'il n'a plus travaillé, donc la batterie n'a pas baissé, c'était pendant la nuit. Donc je l'ai remis en route ce matin, et là on arrive donc à 7% de batterie. Et donc YouTube a utilisé le smartphone à 57%, l'écran à 38%, ce qui nous fait à peu près du 100%. Et si je clique sur YouTube, je vois que j'ai un temps d'utilisation de 11 h et 14 minutes. Ça veut dire que YouTube a diffusé sa vidéo pendant 11 h et 14 minutes, et que je suis encore à 7%. Donc ça c'est vraiment une excellente autonomie sur mon Google Pixel 7a. Je dois avoir la moitié de cette autonomie, hein. J'avais fait le test, hein. J'arrive je crois au maximum à 6 heures. Et puis pour ce qui est du temps d'affichage écran, et bien là on a 11h45, mon écran est resté allumé pendant 11h45 parce que bien évidemment j'avais la vidéo qui tournait, puis de temps en temps j'allais voir la batterie où elle en était, et j'allais voir 2-3 petites choses. Donc voilà, on a presque finalement, là on est à 7%, on dépasse les 12 heures d'autonomie, hein, à mon avis très largement. Donc là 11h45 minutes, je suis encore à 7%, je pense que j'aurais pu atteindre les 12 heures sur ce smartphone d'écran allumé, et ça c'est vraiment un excellent résultat. Donc je ne veux pas vous donner évidemment le temps en jours, est-ce que vous allez pouvoir tenir 2 jours, 3 jours avec ce téléphone? Ça va dépendre évidemment de votre utilisation et de ce que vous avez de connecté dessus, des périphériques Bluetooth, une montre connectée, etc. Et puis évidemment de si vous allez jouer. Et puisqu'on parle de jeu, eh bien on va essayer tout de suite un jeu, hein. J'ai installé Asphalt 8. J'ai pris un jeu au hasard, ça c'est un jeu auquel je jouais avec la Switch. Allez, on va juste lancer la course rapide, là vous allez vous rendre compte un petit peu de la fluidité. Je connais pas trop les commandes, hein, sur ce jeu. Apparemment ça c'est la direction, parce que moi je jouais sur la Switch. Il va y avoir un turbo boost ici, voilà. Tiens, allez hop, on va en pousser un. Ça réagit plutôt bien, hein, en tout cas. Bon ben voilà, du coup ça réagit pas mal. Ça chauffe pas trop, hein, derrière le smartphone, hein, il n'est pas très chaud. On va aller voir la température tout à l'heure. Là je suis encore à 7% de batterie, donc on a quand même un jeu qui fonctionne bien même avec peu de batterie. Je suis pas en mode économie d'énergie, en tout cas je crois. La batterie descend pas, hein, je suis toujours à 7%, c'est vraiment impressionnant sur ce téléphone la batterie. Donc on va aller voir tout de suite la température. Pour ça, je vais lancer l'application que j'avais mis pour le suivi de la batterie.
30,4 degrés, donc vous voyez qu'il chauffe pas énormément, hein. Je sens un petit peu de chaleur ici vers l'appareil photo, mais là vraiment il a déjà refroidi, donc il y a vraiment un refroidissement qui est vraiment bien conçu sur ce smartphone. Allez, on va regarder maintenant un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau du son, des haut-parleurs. Le haut-parleur se trouve ici, et il n'y en a qu'un, comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul haut-parleur ici. Donc on n'a pas de stéréo, on n'aura qu'un seul haut-parleur. On a effectivement plus de basse sur mon Pixel 7, mais il faut savoir que le Pixel 7 coûte quand même 3 fois plus cher que ce smartphone. Je vous mets évidemment le prix dans la description de ce smartphone Color 8. Donc voilà, on n'a pas spécialement beaucoup de basse, mais franchement le son il est plutôt correct, hein. Ça s'écoute, il n'y a pas de problème. Je vous ai pas laissé très longtemps la musique, hein, pour éviter des problèmes de droit d'auteur. Pour les performances, eh bien, j'ai fait un PC Mark, voilà les résultats du PC Mark, je vous laisse regarder. Et puis j'ai fait également un Geekbench 6, et puis si vous voulez les comparer, je vous laisserai chercher sur internet par rapport à cette valeur. C'est le moment de vous donner mon avis évidemment sur ce Color 8 de Blackview. Je n'ai pas pu l'utiliser pendant très longtemps, mais en tout cas les tests que j'ai faits montrent qu'il y a vraiment une grande autonomie de batterie comme vous l'avez vu. Au niveau fluidité, j'ai trouvé qu'il était vraiment fluide, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La surcouche Blackview, elle est assez discrète, hein. Il n'y a pas eu grand-chose de rajouté, sauf le plus flagrant évidemment, c'est, vous avez vu, l'appareil photo 50 mégapixels. Ça a été rajouté je pense par Blackview parce que l'appareil photo en lui-même de base c'est un 12 mégapixels comme vous avez vu, mais bon 12 mégapixels c'est quand même largement suffisant pour faire des photos convenables et cet appareil évidemment fait des photos convenables, hein. C'est évidemment pas au top d'un Samsung haut de gamme, mais ça c'est normal, hein. On n'est pas du tout sur un appareil dans la même gamme de prix, mais là pour le prix en tout cas, vous avez des photos qui sont vraiment exploitables. Au niveau du son, bon on n'a pas de stéréo, on a juste un haut-parleur, il manquerait peut-être un petit peu de basse pour que ce soit parfait, mais honnêtement le son est clair, il n'est pas saturé, il est parfaitement audible, notamment dans les conversations main libre au téléphone, et puis dans les conversations à l'oreille, j'ai pas eu de soucis non plus avec mes correspondants. Donc pour le prix, si vous recherchez un bon smartphone, honnêtement je peux vraiment le conseiller, parce que là vous avez un écran très grand, alors il est peut-être trop grand, moi j'aime pas les smartphones vraiment grands comme ça, parce qu'après je sais pas trop les mettre dans mes poches, notamment les poches de pantalon, donc bon là ça va être pour ma fille, elle va le mettre dans un sac, donc normalement ça devrait rentrer largement, ou dans un sac à main, ça rentre parfaitement, mais c'est vrai que l'écran il est très grand, hein, et c'est vraiment bien, hein, parce qu'on voit vraiment bien l'écran, du coup, si je devais parler de points négatifs, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà on n'a qu'un haut-parleur, alors est-ce que c'est vraiment gênant ou pas? On le ressent peut-être un petit peu plus quand on est très proche du téléphone et qu'on regarde une vidéo, on va entendre le son plutôt du côté droit. Le capteur d'empreinte, je trouvais qu'il fonctionnait vraiment bien, donc ça de ce côté-là, ça va, il n'y a pas de souci. Je suis en train de chercher d'autres points négatifs, qu'est-ce que je pourrais dire? Honnêtement, peut-être le poids, 214 grammes, c'est peut-être un petit peu lourd pour un téléphone qui est quand même en grande partie en plastique, hein, mis à part la face avant évidemment qui est en verre. La macro, l'objectif macro, c'est pas super pratique à utiliser, j'arrive pas vraiment à faire des photos nettes avec, c'est vraiment pas génial de faire de la macro avec ça, donc voilà, on va mettre plutôt ça dans les points négatifs, mais sinon honnêtement pour le prix, je vous mets le prix dans la description, hein, vous allez halluciner, pour un appareil comme ça, c'est vraiment cadeau, donc voilà, si vous avez un ado qui a besoin d'un smartphone, qui vous réclame un smartphone, si vous n'avez pas de vieux téléphone récent à lui donner, franchement, pour ce prix-là, vous prenez pas de risque, hein, s'il le casse au bout de 6 mois, vous n'allez pas casser votre tirelire, puis en plus, il est beau, hein, vous n'avez pas honte d'avoir ça, hein, franchement, même si c'est marqué Blackview, hein, ça n'a pas une consonance chinoise, hein, comme certaines marques, franchement, il va pas avoir honte comme ça au collège ou au lycée avec ça. Voilà, donc ce sera tout, je vais le remballer, je vais faire un RAZ, et puis ce sera un cadeau pour ma fille. En attendant, si vous voulez voir mes autres vidéos, je vous mets la playlist ici, cliquez dessus, et puis on se retrouve là-bas.